le premier aspect qui va beaucoup vous aider, c'est la patience. Donc, je vais vous dire que beaucoup de personnes dans cette vie souffrent ou bien même échouent dans leur projet ou dans leur vie à cause du manque de patience. Les amis, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Moi, je vous le dis, la vie n'est vraiment pas facile. Et c'est tout à fait normal qu'on rencontre des difficultés étant sur cette terre. Moi, je vous ai dit, tant que vous êtes sur cette terre, vous aurez des difficultés. Franchement, quand vous regardez vous-même, quand l'enfant vient sur cette terre, mais il vient en pleurant. Donc, peut-être vous vous posez toutes les questions que, mais peut-être c'est parce qu'il sent mal et tout cela. Non, non, les amis. C'est parce que la terre est un endroit de souffrance par définition. Peu importe où vous êtes, peu importe. C'est un endroit de souffrance. Donc, si vous voulez vraiment réussir, vous devez vraiment vous armer de beaucoup de patience dans tout ce que vous faites. Un projet comme le projet d'immigration, quand vous décidez de le faire, mais ça va vous prendre beaucoup d'étapes. Ça va vous prendre beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de choses. Vous devez faire les papiers les uns après les autres. Et sachez que quand on fait des papiers, parfois ça ne sort pas peut-être rapidement. Il vous faut la patience pour que ça sorte. Il y a des tests de langue que vous allez faire. Il vous faut la patience pour pouvoir apprendre et pour pouvoir composer et puis également attendre les résultats. Vous allez avoir plusieurs étapes dans le processus pour pouvoir obtenir votre visa. Ça vous prend la patience. Et il y a des gens qui parfois ne réussissent pas tout d'un coup. C'est un test. Il faut également la patience. Si vous avez vraiment bien mûri votre projet d'immigration, vous avez bien tracé vos plans et vous avez vraiment pris toutes les informations nécessaires. Il y a beaucoup d'informations que je donne déjà ici dans ma chaîne. Donc si vous prenez toutes les informations nécessaires, alors les amis, et que vous savez que c'est bon, ce que vous avez pris comme décision, il vous faut la patience. Parce que vous aurez sur le chemin beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés que vous allez rencontrer. Si vous n'êtes pas patient, vous voyez qu'évidemment vous pouvez abandonner. Et moi je vais vous dire, abandonner ne sera vraiment pas la solution. Abandonner n'est pas la solution. Vous devez être vraiment patient. Vous devez attendre parfois. Il y a des choses où il faut vraiment un peu attendre. Il faut un peu attendre parce que c'est peut-être normal que ça prenne un peu de temps. Pareil pour ceux qui sont déjà ici au Canada. Ceux qui sont déjà ici au Canada, quand vous arrivez, vraiment pour un départ, parfois les choses peuvent ne pas être faciles. Les choses peuvent être vraiment un peu difficiles au départ. Vous vous rendez compte qu'il y a déjà, il peut y avoir certaines choses que vous aviez peut-être au pays que vous n'avez plus ici. Peut-être au niveau peut-être de la nutrition. Ça peut être peut-être difficile. Peut-être au niveau du job. Ça peut être peut-être difficile. Et même lorsque vous avez le job, vous pouvez avoir un job peut-être qui n'est pas vraiment ce que vous aurez souhaité pour un départ. Alors moi, je vous encourage à être patient. Vous devez vraiment être patient, peut-être avec le temps. Et si vous prenez des bonnes décisions et vous faites les bonnes choses qu'il faut, alors vous allez peut-être trouver quelque chose de meilleur pour vous. Mais si vous n'êtes pas patient, évidemment que vous allez vous décourager ou vous allez prendre de mauvaises décisions qui vont vous coûter cher. Alors laissez-moi vous dire que pour ceux qui arrivent ici et qui veulent peut-être réussir, vraiment les premières années sont déterminantes pour votre succès. Les premières années sont déterminantes. Si dès les premières années, vous faites les mauvais choix, alors ça va vous coûter cher. Pourtant, si vous faites les bons choix, même si dans vos choix, ça peut prendre un peu du temps,
vous pourrez ne pas regretter à long terme. C'est un élément très important que je vous le dis là. Les amis, apprenez à être patient. Et si vous trouvez ça un peu difficile, suppliez le Seigneur. Dites vraiment, Seigneur, apprends-moi à être patient. Apprenez à être patient. Combien de personnes sont tombées dans des métiers peut-être qu'ils ne devraient pas peut-être faire, juste par manque de patience. Ils ont déposé des dossiers quelque part, juste parce qu'on traîne un peu. Ils sont engagés à prendre une autre route. Et vous voyez, ils sont retrouvés en train de regretter plus tard. D'autres ont fait certains cursus scolaires juste parce qu'ils étaient pressés. C'est qu'ils auraient même souhaité faire et qu'ils étaient vraiment clairs dans leur vision. Ils ont préféré laisser ça parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être ça va prendre un peu de temps. Les amis, faites très attention. Faites très attention. Moi, je vous le dis. Il faut être patient si vous voulez réussir ici au Canada. Que ce soit pendant la procédure, vous allez constater pour plusieurs, vous avez vraiment patienté. Maintenant, d'autres arrivent ici, maintenant ils sont pressés. Non, comment? Vous allez continuer dans ce moulin de la patience. Maintenant, le deuxième mot que je vais vous dire, et les deux là vont ensemble, c'est la persévérance. Les amis, moi je vous encourage à être persévérant. Si vous étiez déjà prêt de vous décourager, arrêtez. Gardez en tête ce que vous avez, votre vision, et allez dans ce sens. Soyez vraiment persévérants, les amis. Parce qu'il y aura beaucoup d'occasions, de choses qui pourront vous pousser à vous décourager. Il y aura des obstacles, les amis. Même Jésus, le Fils de Dieu, lui-même en descendant, en venant sur cette terre, mais il a dû être persévérant pour arriver jusqu'au bout. Moi, je le dis en tant que chrétien, hein, vraiment, si quelqu'un n'est pas chrétien, je respecte votre façon de penser. Je vous dis plutôt par rapport à mon opinion personnelle. Donc, ne vous sentez pas blessé par rapport à ça. Je crois en Jésus, donc je peux parler de lui. Donc, c'est pour vous dire que tout le monde doit passer par la patience et la persévérance. Et même la nature nous enseigne cela. Quand vous prenez le maïs, peut-être vous mettez la femme qui part, celle qui cultive, elle part que lorsqu'elle veut s'aimer le maïs parce qu'elle voudrait avoir plus, que ça produise, que ça se multiplie et puis qu'elle puisse en faire son commerce. Mais lorsqu'elle part mettre quelques grains en terre, dites-moi vous-même, est-ce que c'est le lendemain qu'elle part récupérer? Elle part récupérer directement, elle part faire la récolte le lendemain? Mais pourquoi est-ce que nous sommes pressés? Nous sommes si pressés. Il y a certains aliments que lorsqu'on met en terre, c'est 1 an après que tu vas récolter. Mais nous, aujourd'hui, lorsqu'on veut faire quelque chose, on se dit non, il faut que ça soit vite, rapidement, il faudrait que d'ici 1 an ou trop, j'ai déjà ce que je veux. Non, les amis, non, j'ai dit non et non et non. Arrêtez cette façon de faire, vous êtes en train de vous tromper. Revenez sur terre. Apprenez à être patient. Apprenez à être patient. Il y a des choses qui doivent prendre du temps. Et c'est normal. Et c'est normal. Vous croyez que le niveau de réflexion que vous avez peut-être aujourd'hui, il y a de cela 5 ans, est-ce que c'est comme ça que vous réfléchissez? Vous voyez que ça prend du temps pour accumuler certaines expériences, pour accumuler certaines choses. Voilà pourquoi même les recruteurs ici au Canada, lorsqu'ils veulent prendre quelqu'un, ils prennent ceux qui ont de l'expérience. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre du temps. Donc vous allez voir dans les offres d'emploi, ils disent, en bas ils mettent toujours nombre d'années d'expérience, 2 années, parfois 3 années, parfois 4. D'autres même disent 5. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des gens qui ont déjà choqué et qui ont déjà découvert beaucoup d'obstacles qu'ils ont traversés et qui sont déjà un peu matures. Ça leur permet vraiment de pouvoir développer leur structure. Donc ça prend du temps, les amis, ça prend du temps. Il y a des gens qui veulent suivre un cursus d'ingénieur ou un cursus peut-être de professorat et tout cela, mais ils voudraient que lorsqu'ils finissent peut-être les études en quelque temps, on les embauche à ce titre-là et ils commencent à travailler. Non, les amis, arrêtez ça. Arrêtez ça.
Arrêtez ça. Même le Canada que vous voyez développer aujourd'hui avec tous ces services et tout ce qu'ils ont comme technologie, mais ça ne s'est pas fait en une année. Je ne sais pas qu'est-ce que vous... Non, arrêtez, arrêtez. Soyez patients, les amis, franchement. Soyez patients envers vous-même, envers la vie. Si vous voulez réussir, soyez patients. Persévérant également, parce que devant les obstacles, si vous vous découragez, mais vous n'allez plus vous en sortir. Les obstacles, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des obstacles. C'est normal. Mais est-ce que ça signifie que vous devez faire rebousser chemin? Non. Vous devez avancer. Vous devez persévérer. Vous devez continuer. Vous allez voir peut-être celle qui met le maïs en terre. Elle prend du temps, après un certain moment, elle vient labourer, elle vient sacler, elle vient lever les herbes. Ça prend du temps. Ça prend du temps, la persévérance, la patience. Elle attend, elle se dit à un certain moment, ça va produire les fruits. Après un temps, elle voit comment le maïs sort, mais il n'y a pas encore le... Hein, vous voyez, les pieds là sortent. Et puis, mais il n'y a pas de maïs. Vous voyez, la plante sort, mais il n'y a pas de maïs. Il n'y a rien. Après un certain moment, ça sort, mais elle ne voit pas, les grains ne sont pas encore là. Au fur et à mesure, ça grandit et puis ça sort. Et le moment venu, il faut venir récolter. Et là, on a la joie. On a la joie quand c'est la récolte, mais il faut voir par quelles étapes on est passé. Vous voyez, ça nécessite beaucoup de patience, de persévérance. Les amis, vous pouvez arriver ici au Canada, vous prenez certaines décisions avec une vision, et c'est peut-être 5 années après que vous obtenez le fruit vraiment de votre investissement ou de votre voie que vous aviez choisie. C'est peut-être 5 années après. Et à cet instant-là, vous êtes tranquille. Quand vous allez parler à quelqu'un, il va se dire non, c'est trop facile, vraiment, vous n'êtes même pas cassé, et tout sans savoir que vous êtes passé par des étapes. Quand vous allez lui dire faites ceci, il va dire non, là ce qu'il me demande, ah, il me veut que je souffre vraiment beaucoup et tout. Les amis, comprenez ce que je vous dis. Soyez patients, soyez persévérants. Si vous avez des soucis, vous avez des choses, vous avez besoin d'encouragement, dites-le moi. Je vais vous dire ce qui peut vous aider par la grâce de Dieu. Je vais vous le dire. Vous avez des questions, vous avez tout, mais soyez persévérants. Moi, j'aime voir les gens s'engager et réussir. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Tout le monde rencontre des difficultés. Il arrive des moments où on est vraiment dépassé, on est débordé. Je sais, il y a plusieurs gens qui arrivent ici, ils sont découragés. À un certain moment, ils veulent juste rentrer. Il y a plusieurs personnes qui sont vraiment découragées parfois. Mais vraiment, ayez encore du courage. Si vous me suivez là actuellement et vous êtes vraiment abattu et découragé, je vous encourage. Je vous dis encore, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Le jour va se lever. Après la nuit, le jour va se lever. Si vous venez d'arriver au Canada, je vous souhaite la bienvenue. Vous aurez besoin de 2 éléments très importants pour commencer votre intégration ici au Canada. Les amis, c'est le point de départ de toute personne qui vient d'arriver ici au Canada. Quelqu'un qui veut réussir doit être vraiment déterminé. Et pour ça, il vous faut le matériel adéquat pour vous en sortir. Le premier instrument qui doit vous aider, c'est bel et bien un ordinateur portable, les amis. Alors, je voudrais vous donner la bonne nouvelle. Nous mettons à votre disposition des ordinateurs en très bon état et à bas prix. Ça également, c'est quelque chose d'important. Des Core i5, des Core i3, des Core i5 avec 8 Go de RAM, 500 Go de disque dur et c'est assez suffisant, c'est largement suffisant. Donc 8 Go de RAM, comme je l'ai dit, 500 Go de disque dur en très bon état avec des webcams intégrés, avec le micro intégré également. Vous aurez également des très bons claviers là, très bons claviers. Vous avez des ports USB qui sont un peu de partout. Là, le Wi-Fi qui est à l'intérieur intégré. Vous avez le Wi-Fi. Ouais, la machine est très propre, les amis. Elle est très propre. C'est vraiment comme neuf. Alors, pour tous les nouveaux arrivants ici au Canada,
nous avons décidé de faire une réduction de 25% sur le prix de nos ordinateurs portables. Donc, la seule chose que vous aurez besoin de faire, c'est de nous prouver que vous êtes nouveau arrivant au Canada. Les amis, l'ordinateur ici au Canada, c'est un instrument que tout le monde utilise. Même les élèves au primaire utilisent l'ordinateur. Donc, c'est pas vous qui venez d'arriver qui allez fonctionner sans ça. Vous aurez besoin de faire des recherches grâce à votre ordinateur et vraiment, c'est très indispensable. Les offres d'emploi, vous aurez besoin de votre ordinateur pour pouvoir consulter cela. Vous aurez besoin d'une connexion Internet également. Donc, les deux vont ensemble. Donc, vous serez plus à l'aise de cette façon. Grâce à l'ordinateur, vous allez pouvoir rédiger vos CV. Parce qu'ici, pour un job, vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas juste avoir un seul CV. Vous devez avoir un CV que vous devez adapter pour chaque emploi. Vous devez adapter chaque CV par rapport à l'emploi que vous êtes en train de convoiter. Et pour le faire, vous aurez besoin de l'ordinateur, les amis. Donc, nous mettons à votre disposition ces ordinateurs moins chers et à bas prix pour vous aider à mieux vous en sortir. Et pour tous mes abonnés fidèles dans ma chaîne Immigré et Réussi au Canada, je vous accorde pour votre premier dépannage d'ordinateur le diagnostic gratuit à 0 francs. Donc, vous ne payerez rien pour le diagnostic. Parce que les amis, le coût du diagnostic ici fait fuir souvent. Ça coûte parfois 100 $. Pour d'autres, c'est 40 $. Et puis, on vous facture 1-2 $ par minute. Et d'autres, ils facturent 100 $ et 50 $ par heure. Donc, vous imaginez un peu. C'est même ça qui décourage certaines personnes de dépanner l'ordinateur. Moi, je suis venu avec une autre vision. Moi, je comprends bien ce qui se passe ici, mais moi, je suis avec une autre vision. Tous ceux qui viennent faire des réparations chez moi, vous n'allez pas dépenser cher. Non, vous n'avez pas besoin. Donc, je crois que ça va vous revenir peut-être plus cher de dire que vous allez acheter un autre appareil. Donc, venez vous dépanner l'ordinateur. C'est au cas où vous ne pouvez vraiment pas dépanner l'ordinateur. Alors, dans ce cas, nous allons vous proposer un autre appareil à moindre coût, les amis. Donc, nous allons faire toujours des arrangements avec nos clients pour que, en quittant de chez nous, ils soient satisfaits et complètement satisfaits, les amis. Donc, les amis, il y a de très bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes choses. Je voudrais vous dire que nous réparons les ordinateurs, que ce soit un problème au niveau de l'affichage. Donc, si votre écran est cassé, donc vous pouvez, par mégarde, peut-être l'enfant ou bien une autre personne peut casser l'écran. Si l'écran est cassé, alors sachez que nous pouvons changer votre écran à partir de 20 $ seulement, les amis. 20 $. Donc, à cause de 20 $, vous allez vous retrouver en train de changer toute une machine, les amis. Donc, vous voyez que les prix sont vraiment abordables. Donc, si vous avez des soucis au niveau de votre clavier, le clavier ne fonctionne pas bien, il y a des touches qui ne fonctionnent plus, ou bien lorsque vous appuyez, parfois, il y a des touches des lettres qui se mettent à se taper seules là, à sortir, et vous ne comprenez pas. Nous réparons ces problèmes-là. Il y a des gens qui ont également des soucis avec la souris. La souris ne fonctionne plus, et là, c'est vraiment embêtant, parce que lorsque ça ne fonctionne plus, ça va vraiment vous déranger. Nous réparons également, nous dépannons également ça. Donc, nous dépannons également les ordinateurs qui ne s'allument plus. Lorsque vous avez votre ordinateur, vous appuyez sur le bouton de démarrage là, et puis ça ne s'allume plus. Alors, ça également, nous trouvons des solutions à ça. Donc, nous dépannons également des ordinateurs qui démarrent, mais n'affichent pas. Donc, vous appuyez le bouton de démarrage, et puis ça démarre, mais vous n'avez rien à l'écran. Donc, l'écran reste noir. Vous regardez votre écran aussi vous regarde. Pour finir, vous restez là comme ça, vous ne savez pas quoi faire. Donc, ça ce sont des problèmes que nous résolvons, les amis. Nous dépannons également les problèmes au niveau du Wi-Fi. Il y a des gens dont le Wi-Fi ne fonctionne plus, ça dérange. Au niveau de la webcam, ça ne fonctionne plus. Là également, nous réparons ces problèmes. La machine est devenue lente. Elle est devenue lente. Vraiment, à tout moment, lorsque vous travaillez, il faut mettre du temps. Ça tourne, ça vous fait perdre du temps, les amis. Le temps, c'est l'argent. Donc, ici au Canada, ça ne blague pas. Le temps, c'est l'argent. Time is money. Donc, si vous venez vous retrouver en train de perdre du temps ici, c'est que vraiment, c'est pas bon du tout.
Nous réparons également les problèmes de son, c'est-à-dire votre machine s'allume bien, ça arrive au bureau, mais le problème c'est que le son ne sort pas normalement. Soit ça sort mal, soit ça ne sort pas du tout. Là également, c'est un problème dont nous apportons la solution, les amis. Alors les amis, donc ne soyez plus découragés. Si votre ordinateur est tombé, ça s'est cassé, ça également sont des problèmes que nous résolvons. Nous vous donnons une nouvelle coque, c'est-à-dire nous donnons une nouvelle vie encore à votre ordinateur. On lui donne de nouveaux vêtements qu'il va porter et il sera encore en très bonne santé. Il sera encore très à l'aise. De la même manière que vous changez d'habit, vous changez et vous renouvelez peut-être la peinture de votre maison. Pareil pour les ordinateurs, on peut renouveler la coque de l'ordinateur et le rendre encore neuf, comme neuf. Donc, le dollar n'est pas facile, les amis. C'est pas du tout facile. Voilà pourquoi dans mes vidéos, je vous dis toujours, faites des économies. Faites des économies, que ce soit au niveau du loyer, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau des appareils électroniques. Faites des économies, les amis. Ça va vraiment beaucoup vous être utile. Donc, si vous avez besoin de nos services, alors n'hésitez pas à nous contacter. Je mets dans la barre de description le contact, le numéro de téléphone et l'adresse email. Je forme également plusieurs personnes dans la réparation des ordinateurs. Donc, si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter. Je vais vous donner les modalités pour la formation. C'est très important, les amis. C'est très important de maîtriser l'outil informatique. Il y a des gens qui arrivent ici au Canada, ils maîtrisent vraiment presque rien par rapport à l'ordinateur. Et là, ça les handicape. Il y a même des jobs qui vont perdre rien qu'à cause de ça. Donc, les amis, je vous ai dit, mettez tout à votre avantage. Tout ce qui vous manque. Si vous avez une compétence qui vous manque, allez la chercher. Allez chercher cette compétence. Donc, moi, l'avantage avec moi, c'est que je vais aller tout droit au but. Je vais cibler directement ce qui vous manque, ce qu'il vous faut pour pouvoir vous en sortir, pour vous intégrer ici au Canada. Donc, si vous m'écoutez, vous êtes même encore hors du pays, je suis bien placé pour vous dire, vous donner vraiment la formation qui est adéquate par rapport au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans certains pays. Ici, ce n'est pas d'actualité. Vous allez venir avec cette connaissance, cette compétence, mais ça ne va pas trop vous aider. Donc, ce que je vais faire, c'est vous donner les habilités ou bien les notions qu'il vous faut pour que vous puissiez être vraiment compétent, que vous puissiez vous en sortir dans le marché de l'emploi ici au Canada. Les amis, il faut que vous soyez opérationnel. Il faut que ça fonctionne pour vous. Donc, il ne faut pas que l'ordinateur devienne un handicap ou bien l'informatique devienne un problème pour vous, les amis. Donc, je suis là pour vous aider dans ce sens-là. Donc, chaque fois que vous allez me contacter, précisez, vous êtes nouveau arrivant, sachez que vous aurez des réductions. Si vous êtes également abonné à ma chaîne, vous aurez également des réductions, les amis. Donc, voilà, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite, pour ceux qui ne sont encore dans leur processus d'immigration, je vous souhaite vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne, que tout se passe bien pour vous. Pour ceux qui sont prêts à voyager, que le Seigneur vous garde durant votre voyage et que vous arriviez très très bien, en bonne santé, en bon état. Et pour ceux qui sont juste en train de commencer encore la procédure, beaucoup de courage, armez-vous de patience et préparez-vous très bien pour arriver dans ce pays merveilleux qu'est le Canada.